Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. 2,2 milliards de dollars de crypto-monnaies ont été dérobés sur les plateformes crypto en 2024. En 2024, les piratages cryptographiques atteignent un nouveau sommet, avec 2,2 milliards de dollars volés, marquant une hausse inquiétante de 21% par rapport à l'année précédente. Les services centralisés deviennent désormais la cible principale des hackers, tandis que la Corée du Nord intensifie ses attaques, exploitant des failles de sécurité pour subtiliser des sommes colossales. En 2024, les services centralisés deviennent la cible principale des pirates cryptos. Sur l'année 2024, les vols de crypto-monnaies ont atteint un nouveau sommet, avec 2,2 milliards de dollars dérobés, marquant une augmentation inquiétante de 21% par rapport à l'année précédente. Le piratage des cryptos reste une menace majeure, avec plus de 1 milliard de dollars volés sur 4 années dans la dernière décennie. En 2024, cette tendance se confirme, démontrant que les vols sont corrélés à la croissance de l'adoption et au cours de ces actifs. Cette année, les tendances de vol par type de plateforme ont montré un changement intéressant. Si les plateformes DeFi étaient les principales cibles de 2021 à 2023, en 2024, les services centralisés sont devenus plus vulnérables. Bien que la DeFi ait toujours dominé au premier trimestre, les plateformes centralisées, comme DMM Bitcoin, 305 millions de dollars dérobés en mai, et YZRX, 234, 9 millions en juillet, ont été les plus touchés au deuxième et troisième trimestre, mettant en évidence une évolution dans les priorités des hackers. Ce phénomène pourrait être dû à une plus grande attention portée à la sécurité sur les plateformes décentralisées, rendant les attaques plus difficiles. Cependant, les exchanges décentralisés restent des cibles lucratives, souvent en raison de leurs faiblesses liées à la gestion des clés privées et à des erreurs humaines. La compromission de ces clés privées représente 43,8% des fonds volés en 2024. Après avoir compromis les clés privées, les cybercriminels transfèrent souvent les fonds volés via des échanges décentralisés, DEX, ou des mixeurs de crypto-monnaies afin de dissimuler les transactions et rendre leur traçage plus difficile. La Corée du Nord devient plus rapide et efficace, mais marque une pause après l'accord avec la Russie. Une tendance inquiétante observée en 2024 est la participation active de groupes de hackers soutenus par des États, notamment ceux venant de Corée du Nord. Ces groupes sont responsables de plus de 60% des fonds volés, ce qui souligne leur rôle de plus en plus central dans ces cyberattaques. Leur stratégie reste axée sur des attaques ciblées et sophistiquées, exploitant les failles de sécurité dans les systèmes des plateformes crypto. Parallèlement, les techniques utilisées pour accéder aux fonds volés ont évolué, avec une plus grande utilisation des ransomware, permettant aux attaquants de contourner les mesures de sécurité traditionnelles. Les attaques cryptographiques liées à la Corée du Nord deviennent de plus en plus fréquentes. En 2024, il y a eu une augmentation notable des attaques de grande envergure, notamment celles dépassant les 50 millions de dollars. Cela montre que la République populaire démocratique de Corée, RPDC, devient plus efficace et rapide dans ses attaques massives, contrairement aux années précédentes où ses exploits généraient des gains plus modestes. Il est également à noter que l'intensité du piratage de crypto-monnaies a changé environ à la moitié de l'année. En 2024, bien que la Corée du Nord ait connu une activité intense de piratage au début de l'année, cette dynamique a ralenti après juillet. Ce ralentissement survient après un sommet en juin entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine, marquant une intensification de la coopération militaire entre les deux pays. Les données montrent une réduction de 53,73% de la valeur volée par la RPDC après ce sommet, suggérant un possible redéploiement des ressources vers la guerre en Ukraine. Toutefois, cette tendance pourrait encore évoluer d'ici la fin de l'année, surtout pendant les périodes de vacances. Ces événements soulignent la nécessité de renforcer la cybersécurité dans l'écosystème des crypto-monnaies. Les plateformes doivent investir dans des technologies avancées de détection des intrusions, tandis que les utilisateurs doivent être formés aux bonnes pratiques, telles que l'utilisation de portefeuilles matériels et la gestion des clés privées. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.